Hey, c'est Vadorim, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le retour des vidéos un mois plus tard. Sur LCM 2022, encore une fois. Le jeu de cyclisme, on s'était quitté sur la carrière de Quickstep. J'ai plus sorti de vidéo depuis. Et je vais arrêter les carrières Quickstep et tout, les anciennes carrières qui ont été postées sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Enfin, oui, après, vous allez me dire. Enfin, je vous comprends totalement, hein, mais. Ah, il recommence tout le temps des carrières et tout. Il faut que j'en fasse une à fond. Et là, je crois que avec la Team Arkea, c'est comme celle que j'avais fait sur le jeu de l'année dernière, LCM 2021 avec la Team Astana. On en était à 3ème saison, si je dis pas de bêtises. Au début de la 3ème saison, on avait réussi à recruter Roglic et Mats Pedersen, ça c'est sûr. Et Mathieu Van Der Poel, si je dis pas de bêtises. Donc on avait vraiment... à la 2ème saison, on était descendu en Pro Series. Donc, enfin bref, c'était quand même une belle carrière. Enfin, pas la 2ème saison du coup, mais on avait réussi forcément une belle 2ème saison. Pardon. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carrière sur cette fois-ci pas le 2021 mais le 2022, comme avec la carrière UAE, Quickstep et tout. Avec la team Arca Samsic. Alors pourquoi la team Arca Samsic? Parce que bah déjà j'ai trouvé qu'ils ont fait une bonne saison. Une bonne saison. Et puis, bah, c'est une équipe que j'apprécie. Après, j'apprécie pratiquement, enfin, ouais, pas pratiquement, j'apprécie toutes les équipes. Alors, on pourra faire le Dubai Race ça sera aujourd'hui. Donc, voilà. Et je vais vous présenter les équipes. Là, j'avance un petit peu. Oh, voilà, on va s'arrêter là. Et aussi, pas que pour ça, mais là, ils ont fait une bonne saison. La preuve, car pour l'année prochaine, donc pour la saison 2023, ils seront en World Tour. Du coup, là lors de la première saison, nous, dans la carrière, on est forcément en Pro Series. Mais donc, en plus, c'est bien parce que la DB, alors là, c'est le classement de toutes les équipes, que ce soit Pro Series ou alors World Tour. Regardez, là, il y a les 40 équipes, que ce soit Pro Series ou World Tour. Là, on est mondial. Là, nous, c'est Pro Series. Du coup, là, ça sera le classement qu'il faudra regarder pour nous. Et là, c'est World Tour. Avec les 18 équipes qui sont qualifiées pour World Tour, tout simplement. Là, voilà, là, c'est toutes les équipes. Enfin, bref. Donc, oui, je disais... en plus, là, cette DB, il y a Clément Champoussin qui a signé pour l'année prochaine en IRL chez Arca. Et là, il y est déjà. C'est pas moi qui l'ai recruté. Hein, c'était directement dans la DB. Dans la DB, on a Richard Carapaz chez IF aussi. Enfin bref, c'est pas mal. Il n'y a pas Bini Guirmé, si je dis pas de bêtises, malheureusement. Donc voilà, là je vais vous présenter l'équipe. On va faire le Dubai Race. Et on va se laisser là pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai mis quelques coureurs de côté? Ouais, j'ai mis 2 rouleurs. J'ai mis Stephen Kung et Benjamin Thomas pour l'année prochaine. Il faudra les recruter cette année si on les veut pour l'année prochaine, forcément. Mais je me dis, pourquoi pas aller chercher aussi un autre coureur de général pour remplacer Nero Quintana s'il régresse trop. Là, il a 4... bon, je vais vous présenter... Là, il a 83, mais je vais vous présenter l'équipe. On commence par du Maxime Boué qui est sur sa dernière saison. Il a 34 ans. 36 ans, pardon. Désolé pour les reniflements aussi, je suis malade. Donc, voilà, désolé pour les reniflements. Et je vais tousser sûrement, du coup, désolé pour tout ça. Maxime Boué, on va le laisser partir à la fin de saison. Mais après, on compte sur tout le monde, hein, globalement, dans l'équipe. Mais forcément, il y a plus de coureurs où, entre guillemets, je compte sur eux pour des classements. Mais je compte sur tout le monde. Donc, ouais, Maxime Boué, c'est sa dernière saison. Ah oui, il y a eu une... Ah,
C'est sa dernière saison. Il a 36 ans. Pareil pour Winner Anacona, lui, il a 34 ans. Je sais pas si je vais renouveler. S'il fait une belle saison. À la fin de... À voir. Après, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent, qui s'y connaissent au cyclisme. Warren, alors, les objectifs, on pourra faire le Tour de France. On pourra faire le Tour de France déjà cette saison. Mais moi, si on peut faire des classiques genre Flèche Wallonne et tout, Liège-Bastogne-Liège, je compte sur lui. Je compte sur lui pour être présent à l'Amstel et tout. Parce que c'est notre coureur de classique. Ça va être, et pourra pas aller chercher un petit top 10, top 15 général avec Nairo en leader, mais pour bien l'aider même au tour. Hein. En 2017, il est allé chercher 2 victoires d'étape plus le maillot à poids, plus une belle 10e place au général. Là, cette année, je crois, il est placé 14e, un truc comme ça, là, en 2019 aussi. Non, 2019, il est placé en 2014 et tout. Qu'est-ce que je raconte 2019, il est placé en 2014. Oh là là, désolé. Excusez-moi. En 2019, il est placé 14e. Donc, ça croit où il peut aller chercher. Je vais essayer de viser s'il est en forme. Un petit top 10 au Paris-Nice avec lui. Mais c'est surtout un coureur de classique et c'est sa dernière saison. Du coup, on va essayer de le renouveler. Pareil pour le petit Maxime Bouet, on en a déjà parlé. Pareil pour Nasser Bouhanni, lui, 32 ans. Dernière année, chez nous, on va essayer de le renouveler s'il fait des beaux sprints. Oh non. Alors, Amaury Capio, il est belge, il a 29 ans, il a 3 saisons chez nous. Il a 78 de notes. Lui, ça va être le poisson pilote. Pour Nasser et pour Hugo Hofstetter. Voilà, c'est. Mais il aura des chances au sprint. Clément Champoussin, c'est sa première saison chez nous. Pour les gars, je vais pas vous mentir. Là, il a pas d'objectif. Et pour l'instant, je vais pas lui en demander trop pour la première saison. Voilà. Ensuite, on a du Benjamin Leclerc et tout. Je vais vous présenter, entre guillemets, les coureurs dont je compte le plus. Entre guillemets. Hein. On a du Nicolas Aidé, Anthony Delaplace, Miguel Eduardo Flores. Que lui, il a 20 saisons, il est assez jeune. Il a 77 de notes. C'est un bon grimpeur, du coup, pourquoi pas l'aider en montagne pour Nairo. Pourquoi pas aider, pardon, Nairo en montagne. Il est Gébert, 70 notes de général. Après, je sais que c'est pas le général qui compte. Hein. Mais voilà, je préfère préciser les généraux. Son objectif à lui, c'est le critérium du Dauphiné, si on arrive à le faire. Je vais compter sur lui. On a forcément du Hugo Hofstetter, 28 ans, 80 de général. Lui, ça sera comme Nasser. Ça va être notre sprinter pour le tour et tout. On a du Mathis Louvel, 23 ans. Lui, ça sera les poissons pilotes. Enfin, un des poissons pilotes. On a Nero. Désolé. Alors, Nairo. Alors, je l'ai déjà renouvelé. Ah non, il avait déjà. Ok. Bah, forcément, lui, on va jouer tous les classements généraux avec. Que ce soit Paris-Nice, Tour de France, Critérium. S'il est en forme, on va essayer de lui faire la triplette. Plus les petites courses. Par exemple, je vais le mettre directement sur la première course de la saison, donc la Dubai Race. Qu'on va commencer dans quelques instants. Et Clément Rousseau, 27 ans, pourquoi pas aller jouer une carte au sprint aussi pour lui. À la Amaury Capio ou Mathis Louvel. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette carrière. En tout cas, comme je l'ai dit, moi... Si on monte en World Tour, je vais essayer de faire un gros mercato. On a 5 millions de budget. On a quelques bons personnels. On a des bons sponsors. À l'entraînement. Je vais faire les entraînements et tout. Et les gars, c'est parti pour une étape de montagne directement de 200 bornes.
pour la première étape du Dubai Race. On va partir avec la start list, ça sera Winner Anaconda. On va prendre du Maxime Bouvet aussi. Je vous ai dit, je faisais confiance à tout le monde. Nasser Boigny, on va prendre avec du Anthony de la place 100% pilote. Nicolas Aidé, on va le prendre. Flores, on va le prendre. Il nous reste 2 coureurs. Neiro, non, pas d'ailleurs. Neiro, j'ai dit qu'on allait le prendre. Et on va prendre qui d'autre? Je peux encore prendre. Eli, ouais, Eli. Eli Gébert. C'est une petite course de 3 étapes. Mais voilà, faut performer dès le début avec Neiro. On va jouer l'étape avec Neiro. Allez, c'est parti. Ok, victoire de Brandao pour la V52 Porto. Devant Flores, Quintana et Boué. Notre équipe qui font 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, c'est bien. Ça nous rapporte directement des points. Mais si on aurait pu faire même Flores premier devant Brandao et un 3-4. Mais ouais, c'est dommage, c'est pas grave. C'est très bien, on commence très bien la saison. En plus, Winner Anaconda va sortir une belle 7ème place. Pareil, de même pour Nicolas Aidé 9ème. Et ensuite, on a une cassure. Du coup, les 9 premiers sont dans le même temps. Pareil au général, du coup, ça va. On perd pas de temps déjà pour le classement général. Flores, ça m'a l'air d'être un crack. Après, il finit 2ème. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Mais Neiro qui est directement sur le podium, il est 3ème. C'est déjà pas mal. Allez, 2ème étape de ce Dubai Race. Étape de plaine, du coup, on va forcément jouer avec Nasser. Ok, victoire de Tagliani devant Lovato. Et Nasser Boigny qui va chercher une belle 3ème place. Parce qu'au général, ça a bougé. Ouais, Flores, notre équipe a perdu, à part Winner Anaconda, qui a gagné une place. Il y a Libri qui se replace 2ème du général. Brandao qui il conserve tout simplement sa première place. Flores perd une place et se retrouve 3ème. Pareil pour Neiro qui se retrouve 4ème. Et pareil pour Boué qui se retrouve 5ème. Et allez, on va partir pour la dernière étape. Souvent, ça tourne plus au bout de quelques instants. Du coup, désolé, je vais souvent vérifier. Pour le prochain épisode, si on est accepté, on pourra les faire. Ouais, on pourra faire le petit cycling et circuit. Allez, dernière étape de moyenne montagne, pardon. Avec Nero, on va essayer de la jouer, celle-là. Oui, première victoire de la saison. C'est Nero Quintana qui s'abosse, qui lève les bras. Devant Anderson, le coureur de la UNOX. Et devant Elie Gébert. 2 coureurs sur le podium. Conti va faire 4ème. Sepulveda 5ème. Libre 6ème. Flores 7ème. Christian 8ème. Et Maxime Boué 9ème. Big Segara pour la SKT de Scadi 10ème. Au général, ça donne Nero Quintana qui fait qu'au double dans le même temps que Libre et Flores. Boué 4ème à 5 secondes. Et 5ème à 30 secondes. Anaconda 6ème à 30 secondes. Brandao 7ème à 1,33. Elie Gébert 8ème à 1,36. Une saison qui commence bien au classement mondial. On est à 5 points de la Quick Step et au même point qu'à la Jumbo Visma. On est 3ème. Et en Pro Series, on est premier avec 25 points, 10 points d'avance sur la Carrera Rural. Après, les Alpecin de Konak, ils viennent de commencer leur saison comme nous. La BNB Hotel, ils ont même pas encore commencé. La Total Energy, ils ont 5 points aussi. Donc voilà. Mais pour l'instant, on est premier. Du coup, pour l'instant, je suis optimiste. Enfin, je parle très vite, mais pour l'instant, on est en World Tour. Il vient de se passer que 3 jours de course pour les coureurs. Donc, on va pas s'enflammer. Et Nero qui gagne déjà un classement général avec une victoire d'étape. Donc, c'est parfait. Bravo à lui. Et ça va lui mettre en confiance pour le reste de la saison, on l'espère. On va voir quand les grands événements vont venir. Et donc, on aura besoin de lui comme de toute l'équipe. En tout cas, si vous avez kiffé ce premier épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Voilà pour là je vais tourner le 2ème épisode de suite de la carrière
Et puis voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Vadorim. Tchuss.